Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne RM Service. Aujourd'hui nous avons une 208 de l'année 2020 avec le remplacement de kit distribution, le joint de carter et nettoyage de la crépine. Donc comme vous le savez, sur ce modèle là, la courroie c'est à bain d'huile, ça va aller à l'intérieur et le bain dans l'huile. Et au bout de certains kilométrages précoces, c'est-à-dire au bout de 40-50 km, il faut remplacer la courroie et en même temps déposer le carter d'huile, nettoyer la crépine et remplacer tous les joints. Donc là, on a imprimé la procédure. Bon, vous pouvez voir. C'est-à-dire ça, c'est la procédure du fabricant. Et dans tous les couples de serrage, à quoi on doit faire attention pour caler les deux arbres à cam, pour caler le volant moteur, surtout la tension de la courroie, comment il faut faire la tension de la courroie, etc. Après, on décale Newton-mètre, plus il y a un serrage en degrés aussi à faire. Donc on a toute la procédure. Même quelqu'un qui ne l'a jamais fait, il devrait travailler avec les procédures du fabricant, c'est-à-dire constructeur. On a un schéma de la courroie d'accessoire, parce que des fois, quand on enlève la courroie d'accessoire, on ne sait plus la remettre. On prend le temps pour retrouver le chemin de la courroie d'accessoire. Donc là, on a tout à disposition. Il faut débrancher les bobines, parce qu'on doit les enlever pour pouvoir enlever le déshuileur, le reniflard d'huile qui se trouve ici. Il faut savoir que le filtre à air il est fixé sur le déshuileur, il y a une vis à enlever. Sur ce modèle-là, le filtre à air, on peut le pousser un petit peu vers l'arrière et on n'a pas besoin de le sortir et on arrive à sortir le déshuileur sans problème. Débranche les trois bobines. C'est un 3 cylindres, donc il y a 3 bobines à desserrer, à déposer. Franchement, les vis sont juste posées. Ils sont pas trop serrés. Ils ont fait un petit serrage sur les bobines. On dirait ils sont juste posés. Il faut toujours protéger les conduits. Normalement, on met les bochants, mais moi, comme j'ai pas les bochants, on peut mettre ça. Protège. Il faut savoir qu'on travaille après le filtre à carburant, c'est-à-dire on doit fermer tous les conduits qu'on a débranchés. Donc il faut aller doucement pour sortir le couvre-culasse. Il y a un faisceau qui gêne qui passe entre le tube de reniflard et le cache culbuteur. Il faut faire doucement pour pouvoir l'enlever et le sortir. Ce qui rend difficile la dépose, c'est ces tiges-là. Il y en a deux pour le reniflard, donc il faut aller doucement pour le sortir. Donc là, on a accès, on voit les deux pignons arbre à cam d'admission et arbre à cam d'échappement. Je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais là, la courroie commence à se désintégrer, commence à partir en morceaux. Il y a des micro-fissures dans la courroie. Donc la courroie, il est vraiment le temps de la faire. Là, on les voit bien sur la vidéo, les micro-fissures. Donc la courroie, il ne va pas tarder à lâcher. Donc il faut vidanger l'huile moteur. Et en même temps, parce qu'il faut remplacer l'huile et remplacer le filtre à huile. En tous les cas, on est obligé de déposer le carter d'huile pour pouvoir nettoyer la crépine. Je vous montrerai par la suite les débris de la courroie sur la crépine d'aspiration d'huile, de graissage. Donc pour enlever la courroie d'accessoire, on met une bulle de tresse multipan. On détend la courroie et on peut l'enlever facilement. Pour la courroie de la pompe à eau, il faut la couper avec une pince coupante car il n'y a pas de galet tendeur et on doit la changer au remontage. Donc là, on va caler le volant moteur, on va tourner le vilebrequin et on va mettre une pige. La pige elle se trouve au niveau de la tresse d'échappement. Je l'ai déjà préparée, elle est là. Elle est à ce niveau-là. Donc on va tourner pour pouvoir la mettre. Donc une fois qu'on a calé le vilebrequin, on va caler l'arbre à cam d'admission. Et ensuite l'arbre à cam d'échappement. À la place de la pompe à vide, on met la pige de calage.
Donc là, après le calage de la distribution, abracam d'admission, abracam d'échappement ici, le volant moteur en bas, on peut sortir la courroie de distribution. On voit bien qu'il est bien usé. Les dents ils commencent à partir. Il y a des fissures. Donc là, on dépose le carter d'huile pour pouvoir nettoyer la crépine. Donc comme vous voyez là, regardez. Regardez les débris de la courroie. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais là, franchement, c'est ce qui permet d'avoir des pressions d'huile insuffisantes et de casser le moteur. Regardez. Tout ça là, ici, là. C'est pour ça qu'on dépose le carter d'huile, c'est pour nettoyer les débris, en fait. Je sais pas si vous voyez, là. C'est incroyable, quand même. Donc là, on va extraire le joint SPI qu'on va remplacer par la suite. Donc ça, c'est les pièces nécessaires. Donc il y a de l'huile, il faut mettre de la 0,20. La 0,20, 100% synthétique. Ça, c'est la marque Bardal. Donc, le filtre à huile qu'on est obligé de remplir au remontage, on est obligé de le remplir avec de l'huile avant de le fixer. Courroie de la pompe à eau, joint SPI, ainsi que le kit de distribution. Donc je vous montre la différence entre une courroie usagée et une courroie neuve. On voit bien sur la photo, regardez là, ce niveau-là, des micro-fissures. Il commence à perdre ses dents, les dents à l'intérieur. Et c'est une courroie toute neuve. Il faut mettre des consignes comme ça pour éviter que la courroie il bouge quand on va la remonter dans le velbroquin. Donc ici on va faire la tension de la courroie. Je vous explique le fonctionnement de galet. Donc on met une clé BTR. Ici on a la tension. Ici on doit s'aligner avec le tri jaune. Et après on serre. On va serrer un petit peu et après on va finir au couple. Après la fin de calage, on coupe les consonnes. On dépige l'arbre à cam d'admission. On dépige l'arbre à cam d'échappement et on va dépiger le velbroquin en bas. Et on dépige le velbroquin côté volant moteur. Donc là, on va faire 2 tours moteur, 2 ou 3 tours pour voir si on a de la compression, pour voir si le moteur ne bloque pas, pour commencer le remontage de tout ce qu'on avait déposé. Comme vous voyez, je sens une compression moteur. Donc pour les couples de serrage, pour le galet tendeur, c'est bien indiqué, les 2 galets, il y a un galet fixe et un galet tendeur, c'est 20 Nm. J'utilise une petite clé dynamométrique. Pour les grands boulons, comme la poulie de velbroquin en bas, j'utilise une grande clé dynamométrique. Si vous voulez voir à peu près la différence, il y a 2 clés comme ça. Pour les grands serrages, il faut utiliser la grande. Pour les petits serrages, il faut utiliser la petite. Une petite précision pour le joint SPI. Ça, c'est un kit de montage, c'est-à-dire il ne doit pas être enlevé. Il faut le positionner et le monter avec son support. Il y en a beaucoup qui enlèvent ça et qui essayent de le monter. Ça, c'est pour bien le centrer. Éviter d'abîmer les lèvres de joint. Donc, on graisse un petit peu avec de l'huile moteur et on remonte le joint SPI. Donc, on change le joint et on réinstalle la trappe de visite. Donc avant le remontage de carter d'huile, comme vous avez vu, on a nettoyé le plat de joint. Donc c'est un joint en pâte, c'est pas un joint déjà préparé à l'usine. Donc moi je suis obligé de faire un joint, un film de pâte et pour pouvoir le remonter dans le bloc moteur. Donc il faut faire un film comme ça en pâte à joint et bien dégraisser le carter d'huile avant et aussi le bas moteur. Je disais pareil pour le bas moteur, il faut bien nettoyer, enlever l'ancien pâte à joint, bien nettoyer et à la fin dégraisser pour que le carter d'huile et la pâte à joint il se fixe sur le bas moteur. Remontage de la courroie d'accessoires. Remontage de la poulie dampeur.
Pour éviter un mauvais graissage après la vidange, le constructeur préconise de remplir le filtre à huile avant de le monter. Parce que le temps que la pompe à huile fait monter l'huile, remplir le filtre pour aller dans le circuit de graissage, ça met du temps. Donc le moteur, il risque de tourner à vide. Donc il reste à monter tout ce qui est au moteur. Il reste les durites d'air, le cuvriculasse, durite du turbo, les bobines et la durite du suralimentation. Donc je vais monter tout dans le sens inverse de démontage et on se retrouve à la fin pour le démarrage moteur. Donc on est arrivé à la fin de l'intervention, on va passer au démarrage moteur. Donc on arrive à la fin de l'intervention. N'hésitez pas, si vous avez besoin de service, toutes les informations de contact seront dans la description.